Les masses sont très faibles, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite que l'énergie est très, très grande et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on voit pas ces débris spatiaux. Les vitesses sur orbite sont énormes. Nous, on est à 28 000 km/h, donc un débris spatial, t'imagines un caillou, une roche, un bout de métal, il est sur une orbite qui a pas forcément grand-chose à voir, qui peut être plus haute, plus basse, qui va nous croiser la nôtre et qui va être à 28 000 km/h ou autre. So you're fast. Donc, si tu veux, il faut imaginer deux balles de fusil qui se croisent, qui sont tirées chacune à 1000 km. Donc, tu as quand même très très peu de chances que ça fasse une collision, ce qui est bien. Il y a beaucoup trop de débris spatiaux, mais il reste aussi énormément de place. Si tu veux, c'est un débris, 10 km, un débris, 10 km, un débris. C'est pas un champ d'astéroïdes où il faut qu'on navigue. Et en général, les vitesses sont telles que tu n'as jamais l'occasion de les voir. Soit tu les vois pas, et tant mieux, parce que si tu les vois pas, ça va coûter très loin. Le seul truc qu'on voit de temps en temps, c'est des tout petits micro-impacts sur la station. On a un blindage, mais même dans la cupola, il y a des petits impacts style gravier sur le pare-brise, tu sais. Et ça, c'est un impact de débris. Et les masses sont très faibles, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite que l'énergie est très, très grande. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Houston, elaborate. Debris from the missile strike has caused a chain reaction, hitting other satellites and creating new debris. US Air Force, l'armée de l'air française, les Russes savent faire ça aussi, qui peuvent suivre tout ce qui se passe en orbite basse depuis le sol. Nous, on n'a pas la visualisation dans l'ISS, et parfois tu fais des manœuvres pour éviter, mais encore une fois, une manœuvre pour éviter, c'est juste dire, bon, bah, voilà, dans 3 jours ou dans 5 heures, on pense qu'on a une probabilité qu'un débris passe à moins de 5 km de la station, donc on va se bouger, etc. Donc on prend toutes les précautions possibles. Encore une fois, c'est pas la navigation dans un champ d'astéroïdes. We can support you getting into suits at your discretion. It's your call, and then heads up 15 minutes to the next debris field past TCA. Oui, c'est inquiétant, mais en fait, c'est pas tout à fait comme la pollution sur Terre, si tu veux, parce que c'est inerte, en fait. Enfin, c'est inerte. L'espace, l'orbite, c'est un milieu inerte où il n'y a pas de vie. Donc on va pas, c'est pas comme aller déverser du gasoil dans une jolie source, tu vois, il y a des poissons. Il faut pas évidemment créer des débris spatiaux, mais parfois les gens, par ça, fantasment, vont dire ouais, c'est comme jeter ses poubelles. Bon, c'est pas tout à fait pareil. C'est des débris c'est des débris inertes qui sont les résultats de notre activité à nous et qui ensuite vont gêner notre activité à nous. Donc c'est un peu bête, c'est qu'on est vraiment les premiers embêtés en fait. Donc on essaie de pas les multiplier. On a des initiatives qui sont un peu vertueuses qui visent à prévoir les fins de vie des missions quand les satellites deviennent inertes, les désorbiter, les faire rentrer dans l'atmosphère, les faire brûler, etc. Il faut juste prévoir sur une vie de 15 ans, plutôt que consommer ton carburant jusqu'à la fin, tu le consommes un tout petit peu et à la fin, tu le redescends. Tu laisses ton satellite brûler. Ce qu'il ne faut pas, c'est des collisions comme on a eu récemment, où là, du coup, tu crées un nuage de débris et puis, quelque part, tous les efforts que tu as fait depuis 5 ans, ils sont un peu annulés. The Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbitable debris. Voilà, c'est un encombrement de l'orbite qu'il faut gérer. Si on tourne sur la Lune ou sur Mars, ou un endroit où, là, pour le coup, on a un milieu naturel, alors qu'il a vie ou pas. Sur la Lune, bon, on sait à peu près. Sur Mars, on se dit... dans de l'eau gelée ou dans des grottes souterraines, pourquoi pas. Mais là, par contre, on aura des règles hyper strictes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on va pas y aller pour se dire, bon, c'est bon, on a une planète entière, on a de la marge, on peut y aller. Ce sera pas l'idée. On aura appris de nos erreurs sur la Terre et c'est comme ça qu'on fera, quoi.